N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. À Angré, 8e tranche d'Ibi, cette parole du livre aux Hébreux a trouvé un écho particulier. En ce 21 mars 2026, l'accueil n'était pas seulement un geste. C'était une attitude, une disposition du cœur, le temps d'une visite. Celle de son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessy. Très tôt, paroissiens et paroissiennes étaient là, alignés, patients, attentifs, formant une longue file comme le signe d'un peuple prêt à accueillir. Le moment tant attendu s'est dessiné. À son arrivée, son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessy a pris le temps d'aller vers les paroissiens. Prêtres, autorités et fidèles ont partagé une proximité simple et directe avant l'entrée dans l'église. À l'intérieur, les regards se sont posés. Un paroissien a pris la parole pour adresser les mots de bienvenue. Puis, le père curé a poursuivi. Il a présenté la paroisse, ses activités, ses actions et ses réalités. En juin 2023, au terme de l'actif et fécond mandat du révérend Père Mathias Agnero, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan nous confiait, dans un acte de confiance pastorale, que nous recevons d'ailleurs comme une grâce et un appel, la charge de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angré. Ce territoire, inscrit dans la grande commune de Cocody, se déploie au cœur d'un tissu ecclésial entouré de communautés sœurs. Au sud, les paroisses Notre-Dame de l'Incarnation et Saint-Joseph de Bonoumen. À l'est, Saint-Viateur et Notre-Dame de la Nativité de Diorobité. À l'ouest, Sainte-Cécile et Saint-Ambroise-Maville. Au nord, Saint-Ambroise du Jubilé, Sainte-Dorothée et Saint-Ignace de Loyola. Géographiquement, la paroisse est délimitée au sud par la route reliant le rond-point du Figuier à celui de la CNPS, à l'est par le nouveau pont de Gestosi-Bessicois, à l'ouest par le pont Soro et le pont du terrain d'Angré, et au nord par le terminus 81-82 et les lycées d'Angré. Puis, son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessy s'est adressé à l'Assemblée. Avec clarté, il a partagé sa vision. Une église proche des hommes, ancrée dans sa mission et tournée vers l'avenir. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc, même au niveau pastoral, il faut que nous ayons une organisation, que nous ayons une vision qui nous dise voilà où on veut aller. Et si on veut aller là-bas, voilà où on doit passer. Qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi, etc. Les moyens à prendre. Donc, c'est très important que nous ayons une vision. C'est pour cela que vous avez la vision qui est devant vous, une église famille, qui n'est pas une invention de ma pauvre personne. Depuis, je n'étais pas encore prêtre, au niveau de la CERAO, les évêques, autant de Yago, autant de Zungrana, les évêques de l'Afrique de l'Ouest francophone, s'étaient inscrits dans une église famille à l'issue du synode particulier des évêques d'Afrique pour l'église d'Afrique, Ecclesia in Africa, l'exhortation qui est sortie de ce synode donné par Saint Jean-Paul II, l'église en Afrique. Ils ont compris que l'Afrique a besoin d'une église famille de Dieu. Et donc, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'en est inspirée pour dégager sa vision en 2017, une église, communion, autonome, au service de tous. Après ce premier temps, la rencontre s'est poursuivie. Dans l'après-midi, le pasteur s'est rendu auprès des catéchumènes, des hommes, des femmes, des enfants de tous âges, engagés dans une démarche personnelle et un cheminement vers le Christ. Puis, dans un cadre plus réservé, il a échangé avec le conseil pastoral paroissial. Un espace de parole libre, ce qui fonctionne, ce qui interroge
ce qui doit évoluer. Des échanges francs, car c'est dans cette vérité que les liens se renforcent et que la communauté se construit. Ainsi s'est refermée la première journée. Ça a été une très belle journée qui a commencé ce matin. Et avec cette réunion de laquelle on vient de sortir, avec toutes les explications, tous les échanges qu'on a eus avec le cardinal, ça nous a permis de comprendre sa vision. Ça nous a permis de comprendre ce thème diocésain qu'il a donné, de comprendre que ce n'est pas juste un thème, mais c'est toute une vision dans laquelle chaque fidèle chrétien devrait pouvoir rentrer pour pouvoir atteindre l'autonomie du diocèse. Le lendemain, dimanche, le rythme reprend. Dès 8 heures, la paroisse déborde déjà. À 9 heures, la célébration commence. L'entrée du clergé ouvre la procession. La parole est proclamée. Puis vient l'homélie, un moment attendu où son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessy s'adresse à l'Assemblée. Il éclaire, il interpelle, il encourage. Seule une Église qui rassemble et met en communion profonde et solidaire ouvrira la porte de l'espérance et de la vie abondante. Seule une Église famille de Dieu, synodale, autonome, au service de tous, aidera la société à sortir de son tombeau d'égoïsme. Chers frères et sœurs, prions pour que par l'intercession de Saint Jean-Paul II, nous croyons fermement que Jésus est la résurrection et la vie. Qu'en croyant, nous nous engageons à construire une Église famille de Dieu habitant, synodale, autonome, au service de tous, qu'ainsi nous marchions ensemble, tous ensemble, main dans la main, vers le royaume éternel du Père, où nous attend Jésus, pour nous donner la vie en plénitude. Je suis avec vous toujours. 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 À la fin, un geste fort. Les paroissiens de Saint Jean-Paul II de la Djibi lui ont remis des présents. Le témoignage d'une communauté profondément touchée par sa présence. Après la messe, son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessy part à la rencontre des personnes du troisième âge et des malades. Dans leur maison, dans leur quotidien, il leur apporte la communion. Dans ce geste, ce n'était pas seulement un rite qui s'accomplit. C'est Dieu lui-même qui se donne. Nous avons eu l'honneur d'être visités par le cardinal. Nous rendons gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour toutes ses grâces. On ne s'y attendait pas. Et voilà que dans ma modeste demeure, le cardinal est venu nous voir. Je vis ici avec ma maman, une centenaire, et ma grande sœur qui est aussi invalide. Donc, nous bénissons le nom de Dieu. Nous sommes tous réunis ici, tous mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et nous disons merci à Dieu pour tout ce que nous avons pu, comment on appelle ça, pu avoir après cette visite, parce que je sais que c'est des grâces. Une pluie de grâce que nous avons reçue ce matin. Nous disons merci à Dieu. De retour à la paroisse, un autre temps s'ouvre, celui du repas. Un moment de partage et d'échange chaleureux. Puis,
vient la dernière étape, la visite d'un bâtiment en construction. Un projet en cours, signe concret d'une paroisse qui se développe. Alors, je voudrais d'abord, dès l'entame de mon propos, dire merci à son éminence Ignace Dobo Bessi, qui a bien voulu choisir notre paroisse pour le week-end du 21 au 22 mars pour sa visite pastorale. Une visite qui s'inscrit évidemment dans son programme de pasteur de l'archidiocèse d'Abidjan. Et c'est pour nous, paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean-Paul II, une grande joie que son éminence a mise dans notre cœur en choisissant de visiter notre paroisse. Alors, son éminence nous a, comme nous l'avons l'habitude de le faire ici depuis l'entame de l'année pastorale, son éminence nous a replongé dans le thème de l'année et puis nous a demandé de garder ce câble-là, jusqu'au bout pour que nous ayons une église abidjanaise des plus autonomes, des plus joyeuses et surtout une église des plus familiales. Et donc, je voudrais ici encore dire merci à son éminence pour tous ces mots forts-là. Depuis le samedi 21, j'effectue une visite pastorale sur la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angré Djibi. Ça a été une occasion très favorable, très heureuse de rencontrer une communauté dynamique, une communauté en construction, mais qui manifeste des signes probants de dynamisme, mais non pas un dynamisme autour des grandes constructions, mais d'abord un dynamisme d'une famille qui se construit, qui se consolide. Et nous l'avons vécu, nous l'avons touché de près. Et ce dimanche, une messe d'action de grâce a été célébrée pour remercier le Seigneur pour tout ce qui se fait sur cette paroisse. Au niveau des personnes qui s'engagent, au niveau de la cohésion, de la communion entre prêtres, diacres, consacrés, laïcs, au service de la même Église. Et je repars heureux, rempli de joie, de bonheur, avec l'espérance que ce que j'ai vu se poursuive et se consolide pour que des cœurs unis naissent une Église à la dimension de l'amour que cette communauté porte au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur les fortifie sur cette lancée et que Saint Jean-Paul II soit à leur côté pour les soutenir dans cette œuvre missionnaire. Ces 2 journées n'ont pas seulement rempli un agenda. Elles ont incarné le désir profond du pasteur, apporter sa chaleur et sa proximité à toutes les communautés. Mais déjà, la route appelle. Le berger reprend son bâton de pèlerin vers une nouvelle paroisse. Vers vous, marchons ensemble. Le cardinal avec nous.